Exemple 18, on va voir ici le lien entre une application linéaire et une matrice. On va voir qu'il y a un lien très fort entre ça, application linéaire et matrice, en tout cas, quand on travaille dans des espaces de dimension finie. Du coup, pour faire ça, on va déjà voir les bases qu'on va considérer. Donc dans R2, l'espace de départ c'est R2, l'espace d'arrivée c'est R3. Je vais appeler C la base canonique de R2, donc je vais noter les vecteurs dedans E1 et E2. Je vous rappelle, la base canonique de R2, c'est tout simplement E1 qui vaut 1, 0 et E2, 0. Je vais appeler C', la base canonique de R3, je vais les appeler du coup E'1, E'2 et E'3, mais travaillant dans la base canonique de R3. C'est grosso modo le même principe, sauf que là ça va être 3 coordonnées. E1 c'est 1, 0, 0. E2 c'est 0, 1, 0. Et E3 c'est 0, 0, 1. Quand vous travaillez, quand vous faites des repères sur R3 et que vous appelez vos vecteurs IJK, en général vos vecteurs IJK c'est ça, c'est E1, E2 et 3, sauf que c'est avec des notations plutôt vectorielles dans le sens où vecteur dans le sens de déplacement, dans le sens plus physicien on va dire. Donc ici, pour trouver la matrice de F dans les bases C et C', quelle va être la méthode, c'est tout le temps la même. Il faut calculer F de chaque vecteur de l'espace d'arrivée, de l'espace de départ, pardon, et exprimer le résultat en fonction des vecteurs de l'espace d'arrivée, de la base de l'espace d'arrivée. Alors F de 1. F de 1, c'est quoi? C'est F de 1, 0. C'est donc F2, je remplace tous les x par 1, tous les y par 0, ça va donner 1, 1, 2. Pardon, le F en trop ici. Ça va donner 1, 1 et 2. Et du coup, si je veux exprimer ça en fonction des vecteurs de la base canonique, alors comme c'est la base canonique, ça va être évident, mais j'en dirai quelques mots après. Ça va être 1 fois E1, plus 1 fois E2, plus 2 fois E3. Faire pareil avec F de E2. F de E2, c'est F du vecteur 0, 1, ça va donc vous donner, je remplace tous les x par 0 ce coup-ci, et tous les y par 1. Ça va me donner moins 1, 1 et 1. Moins 1, 1 et 1. Et du coup, ça va faire ici, moins 1 fois E1, plus 1 fois E2, plus 1 fois E3. Une fois que j'ai ça, comment je fais pour déterminer la matrice de F dans la base canonique de R2 et de R3, ça va donner, en fait, ça va donner, je vais prendre F de 1 et je vais mettre ses coordonnées à partir de 2 en première colonne, pardon, j'ai dit une bêtise, là je reprends, parce que de 2 ça ne veut rien dire, j'ai calculé F de 1, je vais mettre en première colonne, je vais mettre les coordonnées par rapport à la base C', à la base de l'espace d'arrivée. Donc les coordonnées c'est quoi? C'est 1, 1, 2. Du coup, ici je vais avoir 1, 1 et 2 pour F de 1. Pour F de E2, pareil, je vais regarder les coordonnées de F de E2 dans la base d'arrivée. Les coordonnées, c'est moins 1, 1 et 1. Ça fera me donner une colonne. Moins 1, 1 et 1. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est en fait assez trivial. J'aurais pu mettre directement ici mes vecteurs directement en colonne. Pourquoi? Parce que j'ai pris la base canonique au départ et surtout à l'arrivée. Pourquoi je vous ai tout décomposé? Pour que vous compreniez le principe, c'est qu'on exprime les f de mes vecteurs de ma base de départ en fonction des coordonnées de la base d'arrivée. Et imaginons vous n'auriez pas eu la base canonique à l'arrivée, vous auriez eu une autre base, il existe plein des bases. Et bah du coup dans ce cas-là, il aurait fallu faire le travail de se poser la question, le vecteur que vous trouvez là, quelles sont ses coordonnées dans la base qui m'intéresse. Et du coup, c'est le début d'une théorie qui est très puissante, bon enfin, pas vraiment le début d'une théorie, mais l'idée c'est un petit peu, il y a une théorie qui s'appelle en maths la diagonalisation de matrice, où on va essayer justement d'explorer les bonnes bases dans lesquelles les applications linéaires s'expriment facilement. Par exemple, je rentre dans du hors programme, c'est un petit peu vous expliquer le point de départ de ça. Parce que nous, je vous l'ai déjà dit, on n'a pas beaucoup d'heures à consacrer à ce chapitre, du coup, on va vraiment faire les bases. Je vais vous demander de savoir calculer cette matrice et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Mais l'idée d'un espace vectoriel, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de Poly, mais je vous le redis un petit peu ici. L'idée d'un espace vectoriel, c'est de se dire que tous les espaces vectoriels de dimension finie, je peux voir ça comme Rn. En fait, un espace vectoriel de dimension n, je peux toujours voir ça comme Rn en prenant justement les coordonnées dans une base choisie qui m'intéresse. Et l'idée de voir qu'on peut tout mettre sous forme matricielle et qu'on peut faire ensuite des changements de base, justement, avec la forme matricielle, on peut facilement faire des changements de base. L'idée, c'est de se dire, de base, dans R3, vous prenez vos
vecteur de base classique, IJK, mais dans certaines situations, il peut être mieux de considérer un changement de base pour faire certains calculs. Si par exemple vous voulez faire, je sais pas moi, une symétrique par rapport à un plan, et que votre plan c'est pas un des 3 plans classiques, bah vous ce qui va vous intéresser c'est de prendre une base où vous allez prendre 2 vecteurs de votre plan et un troisième vecteur faire orthogonal à ce plan-là. Et vous allez travailler dans cette base parce que les calculs seront plus simples. Bah, tout ça, ça vient de ce point de départ qui est ici. Et ça a plein de propriétés, plein d'applications qui sont vraiment super utiles et super puissantes. Nous, on fait vraiment les choses basiques, mais j'essaie de vous montrer là où on pourrait aller. Donc là, pour que vous compreniez, comme c'est un premier exemple, j'ai fait le plus basique qui soit. Il n'y a pas plus basique que ça pour le coup. On va faire un autre exemple là avec des matrices pour que ce soit un peu plus visible. Mais encore une fois, ce que vous devez retenir, c'est que c'est un point de départ qui vous permet de savoir de quoi parlent ces choses-là, mais qu'en vrai, pour que ça devienne intéressant, il faudra vraiment approfondir ce qu'on fait ici. Bon, ça termine cet exemple.